Et salut les gars, aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec notre fameuse influenceuse artificielle Lali Melissa et on tryhard, on fait et encore toujours de la génération d'images. On va passer par d'ailleurs plusieurs logiciels, Focus, Stable Diffusion, on va également passer par Magnifique, on va également passer surtout par étonnamment Discord qui nous propose Midjourney et également Inside Face Swap. Alors ici j'ai déjà fait un travail en amont mais je vais le relancer comme ça vous pouvez voir comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on est en l'occurrence sur le programme qui s'appelle ici Midjourney, d'accord. Il est payant si vous voulez avoir accès à un bot rapide, etc. Ou sinon, il y a une version gratuite. Vous pouvez également y aller. Alors moi, comme toujours, je crée mon influenceuse et je demande surtout d'abord à Midjourney, non pas sur Stable Diffusion, parce que Midjourney vraiment, va apporter une touche artistique supplémentaire beaucoup plus intéressante et vous voyez la diversité en fait des décors à chaque fois. Ici, d'ailleurs, je sais même pas dans quoi elle est. C'est bizarre, une espèce de métro, je sais pas quoi. Mais à chaque fois, en fait, vraiment la diversité du décor est bien proposée et surtout aussi la pose de la personne. Et donc ici, on est sur un fameux pont, et regardez, c'est celle que d'ailleurs je préfère et je vais prendre celle-ci. Donc il m'a fallu une douzaine de générations, c'est super rapide à faire, regardez, la nouvelle est déjà occupée de se faire, de se terminer, de se finaliser. Peut-être que d'ailleurs dans une des 4 ici, il y en a une qui me plaira plus par rapport à celle-ci, mais voilà, dans quelques secondes c'est fait, je pourrai choper le résultat. Attention, je meuble encore un tout petit peu et on est bon. Ah, la petite au carré là, les cheveux carrés là, pas mal, vraiment pas mal. Laquelle je choisis? Alors, le visage, on s'en fout. C'est vraiment le buste, l'arrière, etc. Tout ça, la robe en elle-même, la proposition qui est faite globale. Parce qu'il y a celle-ci aussi très bien. Allez, je vais sur celle-ci, d'accord. Je vais sur celle-ci, donc c'est la proposition 1. J'upscale la 1 et puis je la télécharge et on sera très bien avec ça. En l'occurrence, pardon. Hop, je vais maintenant l'enregistrer et là, c'est déjà réglé. Voilà, ça c'est fait. Je l'enregistre et on est tous très contents. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon modèle, vous voyez bien que en fait, c'est un visage random qui est donné ici. Il est très bien, le visage, je dis rien. Mais mon modèle sur Instagram, il est récurrent, c'est-à-dire que c'est toujours le même visage. Donc, je vais aller sur Inside Face Swap, d'accord. Donc ici, le logiciel qui s'appelle là, vous voyez en haut à droite. Je précise, je ne suis pas une chaîne de tutos d'installation de programmes, logiciels, utilisation. C'est une chaîne où on applique, on tryhard, on fait ensemble un compte Instagram qui doit monter et grossir, on fait ensemble un contenu adulte qui doit monter et grossir pour qu'un jour, ça nous rapporte des sous. C'est vraiment ça, c'est le suivi d'un compte qui monte. On est à 939 followers sur Instagram. Je poste tous les jours, tous les 2 jours une photo, mais pas trop parce que sinon, avec Instagram, il va un peu vous bloquer aussi par rapport au nombre de followers gagnés par jour. Mais en gros, voilà, on est là pour tryharder, voir si ce business est rentable à un moment et voir comment ça peut évoluer. C'est vraiment l'objectif de la chaîne. Donc ici, moi, je tryhard et je vous montre tous les jours mon tryhard, c'est-à-dire ma génération d'images, etc. Voilà, donc pas se méprendre sur ce que je fais comme travail avec vous. Alors ici, maintenant, du coup, on va aller sur Swapid, comme toujours. Hop, je pose mon image qui a été téléchargée et ça n'a pas été bien posé, je recommence la manipulation. Voilà, là c'est mieux. Et je prends mon modèle de visage que moi j'ai nommé numéro 1. Et c'est parti, il me fait mon face swap qui est fait normalement en quelques secondes à peine. Hop, c'est fait, j'ai mon visage de mon modèle habituel. Alors maintenant, je vais également tout simplement enregistrer cette nouvelle version. Je fais oui, j'accepte la nouvelle version. Comme ça, j'en supprime la nouvelle, l'ancienne. J'ai maintenant ceci. Et beaucoup sont là parce que ils ont vu sur la miniature OnlyFans. Mais CMA, comment est-ce qu'on fait pour OnlyFans, etc. Pour déjà se vérifier, avoir un compte, etc., etc. Avant de parler de tout ça, je veux juste vous montrer déjà comment on retire ses vêtements. Parce que c'est aussi une question. Midjourney, ok, j'utilise parce que c'est très... voilà, c'est quelque chose qui nous montre finalement des résultats très propres, très beaux, très diversifiés, très réalistes à mon sens. Mais malgré tout, on peut pas faire du sans vêtements, d'accord. On peut pas faire du contenu qui est moins 18. On est obligé de faire du contenu qui est habillé. Donc là, moi, je viens de poser mon image et on est sur Focus. Premièrement, comment ça s'écrit? Focus. Donc 3 fois le O. C'est une version simplifiée de Stable Diffusion. Encore et toujours, c'est une question d'ergonomie, d'aisance de travail et de simplicité d'accès pour les personnes. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous travailliez sur un iPhone. L'écosystème Apple iPhone est incroyable, d'accord. Et l'écosystème PC est un peu plus complexe entre guillemets. C'est un peu ça en gros. Et c'est-à-dire que Focus, c'est plutôt Apple et Stable Diffusion, c'est plutôt Android. D'accord, vous voyez un peu l'idée? Ou alors pour comparer, Focus, c'est plutôt Windows, d'accord, et Stable Diffusion, c'est plutôt, par exemple, Linux, d'accord, vous voyez l'idée, d'accord. Donc c'est un truc un peu plus compliqué avec plus de détails
Pour Stable Diffusion et Focus, la même chose, mais en plus simplifié, avec moins finalement de réglages possibles. Maintenant, j'ai donc ici sur Focus, vous l'installez, vous regardez les tutos sur YouTube, vous le savez, et vous allez choisir réalistique, qualité, ensuite génération d'image au moins 10 ou plus, d'accord? Pourquoi? Parce que si vous demandez une seule génération ou deux, peut-être qu'il va foirer les deux, d'accord? Ou la seule génération, mettez-en 10 plus, comme ça vous avez la chance de tomber sur une pépite, une image magnifique, incroyable et bien confectionnée par l'intelligence artificielle. Nous, on va zoomer ici pour vous montrer plus simplement les choses. Je vais aller chercher maintenant tout simplement ceci. C'est-à-dire un brush. Ah oui, j'ai pas dit. Sélectionnez Input et avancer et aller dans le troisième onglet. In Paint, Out Paint. Ensuite, vous allez prendre le brush comme je viens de le dire et on va dessiner et on va contourer tout le buste. Donc pas juste la robe. Tout le buste. Parce que si vous sélectionnez que la robe, en fait, il va avoir du mal pour générer en fait les nez qui sont à générer. Et il va essayer de générer les nez uniquement dans le petit triangle que vous aurez détouré de robe. Et donc, il va laisser l'ancienne version de début de néné, et puis il va essayer de faire des autres, mais sans trop faire attention, et en fait, ça va ressembler à rien. Donc, donnez-lui un buste complet pour le travailler. Si vous voyez ici, comme là, maintenant, un détail où il y a un espèce de petit collier, n'hésitez pas également à détourer le collier, à retirer le collier. Il en remettra un autre s'il veut, mais en tout cas, il aura toute une liberté de travail ici pour créer quelque chose. Là, ce qui nous intéressait vraiment avec Midjourney, c'est la pose, la tête un peu inclinée, c'est les cheveux qui sont beaux, c'est le cadre. Ce qu'avec Stable Diffusion et Focus, franchement, c'est très rare d'arriver à avoir des résultats aussi diversifiés, aussi originaux, aussi imaginatifs, aussi artistiques de prise de photos, etc., d'idées de pose, etc. C'est vraiment ça qui m'intéresse sur Midjourney, bien entendu. Si Stable Diffusion et Focus le proposaient si simplement, je passerais que uniquement par ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, sauf erreur de ma part, bien entendu. Je n'ai pas forcément la science infuse et peut-être que je me trompe sur ce que j'ai pu avoir, comme a priori, sur ces deux programmes-là. Peu importe, maintenant on est quasiment au stade où on appuie sur Generate, mais malgré tout, il faut lui retirer les vêtements. Alors comment est-ce qu'on fait? Alors moi, j'aime bien mettre ce genre de prompt-là, c'est-à-dire que vous ne devez pas forcément écrire celui-là, et d'ailleurs, je ne vais pas le dire de manière vocale, mais je vais vous laisser le lire. Pourquoi? Parce que vous avez compris, on est sur une plateforme où on ne peut pas tout dire, donc je ne vais pas tout dire, bien entendu, au risque de risques, d'accord? Je ne vais pas dire les risques. Donc ici, ça, d'accord? Et ensuite, surtout, soit ceci, d'accord? Ou alors, par exemple, ceci, d'accord? Alors, vous pouvez écrire en français, mais il le comprend un peu moins bien. C'est une intelligence artificielle qui est travaillée en anglais de base. Donc, autant écrire dans la langue source, d'accord? Donc ici, ça avec le dernier mot qui dénomine globalement l'état de la personne, d'accord? Donc ça, ou d'autres mots, si vous avez d'autres mots en tête, mais là, c'est les deux qui me viennent, généraux, pour proposer ce que j'ai envie. Ensuite, vous cliquez Generate et vous attendez. Pendant le temps de génération, pas compliqué, vous allez boire un verre, je sais pas, moi, sur votre terrasse, vous allez regarder une dernière épisode de votre série, ça prend quelques minutes de génération, 10, 20, 30 minutes selon le PC, vous revenez, c'est fait, vous choisissez votre photo pépite et vous allez la poster, à ce moment-là, vu qu'elle n'a pas de vêtements, sur votre fameux site internet. Également, donc site d'adulte, mais on va en parler après. Également, à un moment, vous allez avoir, d'ailleurs ça c'était pour Pâques, j'ai fait quelques générations pour Pâques, vous allez avoir finalement votre résultat sans vêtements et vous allez avoir les nénés, les tétés et surtout le petit chat. Il y a un site, et ça c'est si vous êtes tout doucement un peu plus pro, que vous commencez à gagner peut-être des sous avec votre influenceuse, il y a un site qui va rendre vos nénés, vos tétés et votre petit chat méga magnifique, méga réaliste, méga incroyable. Parce qu'avec Stable Diffusion, il va vous faire des nénés, des tétés bien, il va vous faire des petits chats bien, mais si vous voulez aller plus loin et vraiment en fait faire en sorte qu'on se dise waouh, mais en fait c'est du vrai, on est sur du photoréalistique, mais genre c'est vraiment de trop, eh bien vous pouvez le faire, d'accord? En tout cas, vous en approchez un maximum pour le moment, bien entendu, en allant sur Magnifique AI. Alors c'est 40 €, un peu plus, un peu moins par mois, je ne sais plus, moi j'ai directement pris l'abonnement annuel. Vous allez dans Upscale, vous mettez la photo du coup sans vêtements, mais moi je ne peux pas vous montrer sans vêtements. Vous allez sur le scale x2, pas besoin de plus, vous pouvez si vous voulez, mais il faut savoir que la plupart des gens regardent ces photos-là sur leur smartphone, donc est-ce que pour autant on doit vraiment augmenter la qualité de l'image? Je ne sais pas, en termes de pixelisation. Ensuite ici, vous pouvez laisser en standard, mais bon, moi je vais mettre en portrait, vu que c'est un portrait que je vais faire. Et ensuite, vous pouvez également sur les engines, vous le voyez peut-être pas bien en dessous. Ici, je suis, parce qu'il y a la publicité pour le Discord, et j'en ai pas parlé d'ailleurs. Le Discord, venez-y, c'est 2 €, d'accord? Alors 2 € pour bloquer tout ce qui est botting, malveillance, etc., pour que notre Discord il soit complètement net de gens chelous qui viennent nous déranger. Et sur ce Discord, bien entendu, vous avez un forum. Maintenant, on est bientôt 400, donc félicitations à tous, bientôt 400. Et vous avez un forum où on peut parler librement. C'est-à-dire que là, maintenant, par exemple, je suis sur YouTube et vous avez vu, je peux pas trop vous parler de
de NU, ensuite DE, d'accord, ou de trucs comme ça. Je peux pas vous montrer d'images trash, je peux pas parler de sites trash, je peux pas parler de trucs un peu trash, d'accord. Alors que ici, il n'y a pas de ça. Vous pouvez parler de tout, poster toutes les photos que vous voulez, demander tous les conseils que vous voulez. Vous pouvez faire tout, d'accord, tout. Également des boosts followers, like, il y a un chat, il y a d'autres sections. Bref, venez dessus et vous verrez que c'est très sympa. Plus la communauté grandit, au plus on pourra avoir des échanges. Et mon objectif, c'est vraiment d'arriver à un maximum dessus. Donc ici d'ailleurs j'ai un petit truc mais on verra après. D'ailleurs dans les attentes il y a un nouvel abonné qui vient d'ailleurs d'arriver en direct. On va le valider après, je vais pas le valider avec vous parce que sinon c'est pas correct, mais voilà, donc venez sur le Discord et on pourra parler de tout et de rien et surtout de tout ensemble, d'accord. Donc maintenant hop, j'aurais agrandi ça. Les options, donc pour Tryhard je l'ai mis, les options automatiques c'est très bien, mais bon moi je vais mettre en Sharpie c'est bien pour la génération humaine. Ensuite en créativité, alors là c'est ce qu'il faut mettre si vous voulez rester le plus proche de votre modèle, d'accord. Si vous voulez pas qu'ils prennent de l'âge ou qu'ils deviennent trop jeunes ou je sais pas quoi, ou alors qu'ils créent d'autres personnages sur l'image, eh bien il faut plutôt mettre ce que je suis en train de mettre comme réglage. Si vous donnez trop de créativité, il va créer des trucs vraiment chauds, d'accord, enfin chauds, des trucs vraiment complètement différents de votre image de base. Donc faites attention à ça. Donc voilà les options que j'utilise pour rester le plus proche du modèle. Alors je vais juste montrer du coup, par exemple avec ceci. Regardez, donc je vais un peu dézoomer pour qu'on puisse voir. Ça c'est une génération et donc pour montrer avec la créativité au maximum. Là on est sur une créativité qui est à 6, pas maximum mais déjà bien élevée. Et donc ça c'est l'image de base, d'accord. Et regardez, ça c'est l'image après. Donc beaucoup de détails complémentaires de données. Regardez là au bas du corps, beaucoup plus de détails, plus de reflets, plus de tout. Il met même du branding, il me semble, à certains endroits. Moi ici, là, vous voyez là où il y a l'oreille. Regardez l'oreille comment elle était avant. Regardez l'oreille comment elle est maintenant. Il y a même ici des petits écriteaux. Il y a beaucoup plus de détails. L'usure également. Enfin, en fait, c'est juste magnifique comme ici là, on était parti sur aussi cette génération-là. Donc voilà, vous voyez les différentes générations qu'on peut faire. J'ai fait différents tests, comme vous le voyez. Mais en gros, c'est un très très bon logiciel, bien entendu, pour surtout si vous faites de l'artistique. Alors ici, maintenant, on va regarder le résultat pour notre mademoiselle. Oui, la peau. Vous voyez, en fait, c'est ça le truc. Regardez, ça, c'est l'image de base. Tout est encore un peu flou, un peu filtre Snapchat. Je ne sais pas si vous le voyez, d'accord. Tout est encore un peu très estompé. Là, tout d'un coup, regardez le buste. Enfin, il y a des ombrages ajoutés, il y a moins d'estompage. Regardez le visage aussi, donc elle prend un peu d'âge, mais c'est plus vrai, d'accord. Vous voyez, elle prend de la profondeur dans le visage. En fait, on voit un vrai visage qui commence à se dessiner. Et le mieux et le plus parlant, c'est soit de regarder les reflets dans les yeux, soit surtout également regarder les lèvres. Alors regardez les lèvres, je vais le faire pour vous. Regardez les lèvres comme elles sont floues pour le moment, d'accord. Regardez les lèvres dans un instant. Vous voyez les commissures qui sont mises sur le côté des lèvres, par exemple. Quand on sourit, on a des petits plis. Ils sont mis, les petits plis. Les lèvres, elles ont également normalement des petits plis, des petites marques, vous voyez. C'est normal. Là, il n'y en avait pas. Et puis tout d'un coup, il y en a. Regardez le nez, comment il ressort aussi. Il y a un nez, mais il est très estompé. Filtre Snapchat. Il n'y a plus de filtre Snapchat. On te fait des vrais trous de nez, là, par exemple. Et alors ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. Regardez l'œil, un peu flou, un peu... Bon, il n'y a plus de flou, là. Il y a même un reflet et on voit chaque sourcil. Donc, c'est assez impressionnant. Maintenant, c'est du détail. Les cheveux aussi, regardez, un peu pixelisés, pas super. Boum, les cheveux, on les voit quasiment un par un. Le mieux, c'est là à droite, c'est incroyable, ici à droite. Enfin bref, d'accord. Mais comme je vous dis, c'est un logiciel payant. À vous de voir si ça en vaut la chandelle, d'accord. À vous de voir si oui ou non vous êtes pour, oui, non. En gros, si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens, finalement, let's go, pourquoi pas. Si vous n'avez pas les moyens, c'est peut-être exagéré parce que c'est quand même 40 € par mois, d'accord. Alors les moyens soit vous êtes riche et alors vous amusez, soit votre influenceuse vous rapporte déjà des sous et alors c'est tant mieux, d'accord. Donc ça, c'est pour ceci et surtout, je vous l'ai dit, le NUDE, c'est incroyable ce truc-là. Là, moi, je vous montre ça pour ça, d'accord. Mais c'est incroyable. Donc je le upload, je vais la mettre après sur Instagram pour ma part. Je suis très content du résultat. Et enfin, du coup, voilà, j'ai fait toutes les étapes. Donc j'ai fait le face swap, j'ai enlevé ses vêtements, je peux le poster. Attention, on est dans le sérieux. Donc on retourne ici sur notre fameux Discord, d'accord, auquel je vous invite de venir. 2 €, mais c'est vraiment rien. C'est une barrière de sécurité, je vous le dis. C'est vraiment ça. L'objectif, c'est d'être la plus grosse niche d'influenceuses, ou en tout cas de personnes qui créent des influenceuses artificielles. Et on peut aussi, bien sûr, parler d'autres choses. On n'est pas que calé là-dessus. Si on veut parler de vidéos, si on veut parler de
d'automatisation logicielle ou des trucs comme ça, on peut bien entendu. Alors ici, on va aller dans les tutos et je reprécise, OnlyFans, comment ça marche? Alors premièrement, pourquoi vous ne pouvez pas aller sur OnlyFans et pourquoi est-ce que j'ai mis en grand sur la miniature OnlyFans? Parce que vous ne connaissez que OnlyFans. Je vais vous montrer vis-à-vis d'OnlyFans, du coup, en fait, tout ce qu'il y a d'autre comme site possible pour pouvoir remplacer OnlyFans. OnlyFans, vous ne pouvez pas, alors pourquoi? Je précise ce que vous pouvez faire sur OnlyFans et puis je dis ce que vous ne pouvez pas faire sur OnlyFans. Ce que vous pouvez faire sur OnlyFans, c'est effectivement de l'amélioration de vous-même par intelligence artificielle. Donc vous pouvez mettre une photo de vous et puis vous rendre plus beau par intelligence artificielle. Ça fonctionne avec des filtres Snapchat ou des trucs comme ça, d'accord, par exemple. Ou également, vous pouvez faire de A à Z avec une intelligence artificielle également un avatar, mais un avatar qui vous ressemble. C'est-à-dire que si vous êtes un homme que vous appelez Jean, vous êtes Jean et vous avez une petite moustache, d'accord, une toute petite moustache, eh bien cet avatar va devoir vous ressembler, d'accord. Vous ne pouvez donc pas créer une influenceuse qui a 25 ans et qui s'appelle Julie. Non, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas représentatif de Jean, d'accord. Ça c'est pour malheureusement OnlyFans. OnlyFans du coup ne propose pas la création de A à Z d'un autre personnage que vous. Ce personnage doit être intrinsèquement ressemblant à vous. Donc ici les alternatives sont en l'occurrence FanView par exemple. Alors FanView ici, je vous montre juste ici l'influenceuse artificielle qui est la plus grosse pour le moment, il me semble, sur Instagram et qui est chez eux, d'accord. Donc ici ils ont fait de la pub, ils l'ont mise en avant, etc. Et donc c'est une création par intelligence artificielle, c'est bien indiqué ici. Également, je vous laisse ici en arrêt image, vous pouvez faire un stop sur la vidéo pour le lire plus précisément parce que je ne vais pas le lire, mais c'est dans les conditions d'utilisation générale chez FanView et ils expliquent bel et bien que l'intelligence artificielle est acceptée chez eux, donc c'est nickel, d'accord. Et maintenant, certains vont se dire, parce que j'ai souvent la question malgré le fait que j'explique ceci, CMA, comment est-ce que je fais du coup la vérification chez eux? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire une fausse carte d'identité de mon influenceuse, une fausse photo d'elle et l'envoyer pour la vérification? Non. Ils acceptent les influenceuses artificielles, sachant qu'elles ne te ressemblent pas. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est envoyer, donc Jean, je parle à toi avec ta petite moustache, t'envoies une photo de toi en tant que Jean avec ta petite moustache à FanView, t'envoies également, c'est pour la vérification du compte, t'envoies également ta carte d'identité de Jean, d'accord, donc pas de toi Julie que tu as inventé, non, de Jean qui a 45 ans et qui envoie ça. Donc tu te valides en fait en tant qu'humain. Ce que eux ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas des robots, des bottings, etc. Ce qu'ils veulent, c'est un humain. Et donc ils vont valider Jean. Et Jean, à un moment, il va poster des photos de Julie qui a 25 ans et faite par intelligence artificielle et ils vont l'accepter parce qu'ils le disent, qu'ils l'acceptent, d'accord. Et il n'y a aucun souci et parce qu'on a l'exemple ici. Donc ici, il ne faut pas croire que cette influenceuse artificielle s'est validée avec une fausse carte d'identité et une fausse photo. Non, il y a eu un monsieur là derrière, peut-être, forcément, peut-être, j'en sais rien, c'était une autre dame. Mais en tout cas, il y a eu un être humain qui ne ressemble pas à elle, d'accord. Et donc, c'est tout à fait accepté. Deuxième variante qui existe, qui est déjà plus connue, c'est Mime, d'accord. Alors Mime l'accepte et alors du coup on a un super membre qui a fait la démarche pour nous, qui a été écrire à un modérateur de chez Mime et la réponse est donnée ici. Je vous mets un pause, vous pouvez arrêter pour lire là et vous pouvez arrêter maintenant pour lire ici. Et là on a la réponse du modérateur qui nous dit oui, c'est bel et bien accepté dans les mêmes conditions bien sûr que sur FanView. Vous avez d'autres possibilités également, par exemple Patreon qui est moins sexy à l'utilisation, donc bon voilà, il faut le savoir, mais t'empêche, ça existe. Et vous avez d'autres sites, mais je vais pas les donner. Donc, je peux les donner pour faire de la malpub plutôt parce que apparemment il y a quelques membres avec nous qui ici ont eu des problèmes de jamais eu leur sous en fait de retour. On a des gros membres. On a un membre qui a par exemple 250 000 abonnés. Sur Instagram et il gagnait des sous en fait, c'est con et il a jamais eu le virement. Du coup, de quel site? Donc je parle mal d'eux, mais c'est comme ça, c'est de leur faute. C'est Fansly, voilà, Fansly. Où sont les thunes? On ne sait pas, d'accord. Et de tête, il y a ça, il y a un autre site aussi, mais je l'ai plus de tête, je sais plus, mais il faudrait que je le retrouve. Je l'ai plus, c'est pas grave. Mais là, vous avez normalement tout en main pour pouvoir bien réussir les choses maintenant. Donc vous avez à la fois les alternatives OnlyFans, vous savez comment retirer les vêtements, vous savez quasiment tout. Bien entendu, moi je vais poster ma petite image sur Instagram et puis on sera tous très contents. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao.